Dans cet épisode, les aventures de Fatimé Diabari, nous vous présentons. Quelles sont mes options si je ne veux pas aller à l'université? Bonjour. Bienvenue dans cette vidéo présentée par l'US Committee for Refugees and Immigrants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Quelles sont vos options si vous ne voulez pas aller à l'université? Ne vous inquiétez pas. Il existe beaucoup de chemins pour réussir et atteindre vos objectifs, même si vous décidez que l'université n'est pas pour vous. Avant de commencer, rappelons que tous les travailleurs, quel que soit le statut migratoire, ont des droits sur leur lieu de travail. Cependant, il faut savoir que travailler sans autorisation légale peut avoir des conséquences négatives sur votre dossier d'immigration. Si vous avez des questions sur le travail selon votre statut migratoire ou sur la façon dont le travail peut affecter votre statut, consultez un avocat spécialisé en immigration ou un représentant juridique agréé avant de prendre une décision. Rejoignez-nous pour découvrir Carlos, Baptiste, Sophia, May, Rouen, Bisson et José Louis qui ont chacun choisi un chemin différent après le lycée. Commençons par l'histoire de Carlos. Carlos a décidé de ne pas aller dans une université traditionnelle. Il s'est inscrit dans une école de formation professionnelle, où il a appris les compétences nécessaires pour devenir électricien. Après quelques années d'apprentissage de théorie et de pratique, Carlos a commencé à travailler. Aujourd'hui, il a une carrière stable. Les écoles de formation professionnelle proposent des programmes dans des domaines comme la menuiserie, la mécanique ou la plomberie. C'est une excellente option si vous aimez travailler de vos mains et apprendre des compétences précises. Les postes de débutants gagnent entre 40 000 et 55 000 $ par an. Et les professionnels expérimentés, surtout en plomberie et en électricité, peuvent gagner entre 70 000 et 90 000 $. Passons maintenant à Baptiste. Baptiste a toujours aimé cuisiner, alors il s'est inscrit dans un programme de formation en art culinaire. Quelques années plus tard, il est devenu chef cuisinier dans un restaurant local. Les programmes de formation professionnelle sont plus courts et permettent de commencer à travailler rapidement dans le domaine de votre choix. Il en existe plusieurs types. Par exemple, si la santé vous intéresse, il existe des programmes pour techniciens en radiologie, assistants dentaires, ambulanciers ou infirmiers. Si la beauté et les soins personnels vous intéressent, il existe des programmes en coiffure, maquillage et esthétique. Les postes de débutants gagnent généralement entre 31 000 et 50 000 $ par an. Et les professionnels expérimentés, surtout en radiologie, en soins infirmiers et en esthétique avancée, peuvent gagner entre 70 000 et 100 000 $ par an. Voici l'histoire de Sophia. Sophia a décidé de s'engager dans l'armée. Cette option lui a offert une formation, une carrière stable et un soutien pour continuer ses études si elle décide d'étudier autre chose plus tard. Sophia a aussi appris la discipline, le travail d'équipe et des compétences de direction qui l'aideront dans sa vie personnelle et professionnelle. Beaucoup de postes dans l'armée offrent un salaire de base d'environ 27 800 à 48 000 $ par an, pouvant monter à environ 35 000 à 50 000 $ avec les allocations de logement et les ressources de base, et des augmentations selon le grade, la spécialité et les années de service. Pour s'engager dans l'armée, il faut être citoyen américain ou résident. Il faut aussi savoir parler, écrire et lire en anglais. Voyons maintenant ce que May a décidé. May ne savait pas trop quoi faire, alors elle a trouvé un poste dans une entreprise locale en tant qu'apprentie. En travaillant, elle a appris de nouvelles compétences et découvert sa passion pour le graphisme. Beaucoup d'employeurs proposent des programmes d'apprentissage où vous pouvez vous former en travaillant, ce qui vous permet de gagner de l'argent et d'apprendre en même temps. Le salaire moyen d'un apprenti dépend du programme. Entre-temps, Rowan a fait un choix différent. Rowan a toujours rêvé d'avoir sa propre entreprise, alors il a décidé de devenir entrepreneur. Il a commencé à vendre ses créations en ligne, puis il a ouvert sa propre boutique. Si vous avez un rêve ou une idée d'entreprise, devenir entrepreneur peut être une option passionnante. Certains entrepreneurs gagnent un peu au début, mais ensuite développent leur activité et augmentent leurs revenus. Une autre option intéressante est celle de Bisson. Cette jeune dame ne voulait pas aller à l'université, mais était passionnée par la technologie. Elle a décidé d'obtenir un certificat d'informatique pour travailler dans la cybersécurité. Pour cela, elle s'est inscrite dans un programme de certification spécialisé, souvent appelé Bootcamp, où elle a appris à protéger les systèmes informatiques et les réseaux.
Bissan a complété sa formation avec des cours en ligne sur les nouveaux outils et les tendances en cybersécurité, utilisant les plateformes numériques depuis chez elle. Grâce à cette certification et à son apprentissage en ligne, Bissan a trouvé un emploi dans une entreprise technologique peu après la fin de sa formation. Les postes de débutants en cybersécurité commencent généralement entre 60 000 et 75 000 $ par an. Et les professionnels expérimentés peuvent gagner 100 000 $ ou plus selon leur spécialisation et leur lieu de travail. Enfin, voyons ce qu'a fait José Luis. José Luis ne savait pas ce qui le passionnait et ne voulait pas dépenser de l'argent dans une formation s'il n'était pas sûr de l'aimer. Il a décidé de prendre une année sabbatique pour voyager et travailler comme bénévole dans différents endroits afin d'acquérir de l'expérience et créer des contacts. Cela lui donnera aussi une meilleure idée de ce qu'il veut étudier et du type de métier qu'il veut faire plus tard. Il n'existe pas un seul chemin vers la réussite. L'important est de trouver ce qui vous convient le mieux à votre personnalité, à votre mode de vie, à vos rêves et à vos objectifs. L'important est de continuer à apprendre et à grandir, que ce soit au travail, dans une école de formation ou le chemin que vous choisissez. Renseignez-vous sur vos droits au travail et sur les restrictions liées à votre statut migratoire et consultez un avocat avant de prendre une décision. Pour plus d'informations, consultez notre livre numérique dans la section Informations sur l'éducation intitulé Life Skills Toolkit Education for Youth. Merci de votre attention. Nous vous invitons à visiter notre centre de ressources pour les enfants non accompagnés sur youthresourcecenter.org et notre centre de ressources pour les jeunes réfugiés sur refugee-youth.org, où vous trouverez un répertoire de ressources communautaires et une bibliothèque virtuelle sur des sujets importants comme l'immigration légale, l'éducation, la santé physique, la santé mentale et bien plus encore. À bientôt!